Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le point lecture de mes lectures de décembre. Comme en novembre, j'ai pas lu énormément de livres, donc du coup je vous en parle en une seule vidéo. Elle risque d'être un petit peu plus longue qu'un point lecture habituel, mais je pense pas tant que ça parce que j'ai eu un abandon, une déception de comics, donc du coup ça va quand même aller assez rapidement. Tout d'abord je vais vous parler des comics, donc j'ai lu le tome 28. Hop. J'ai lu le tome 28 de Walking Dead, donc Vainqueur chez Delcourt, et 29 La Ligne Blanche, donc c'est de Charlie Adler, Robert Kirkman, Godiano et Rathbone, donc chez Delcourt. On suit toujours les aventures de Rick et de différentes bandes dans l'apocalypse. Et voilà, j'aime bien, je passe toujours de très bons moments, ça se lit assez rapidement, j'aime beaucoup les dessins. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de découvrir d'autres comics de Robert Kirkman. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je suis quasiment à jour. Parce que je crois que le tome 30 est sorti, mais il n'y a plus tant de tomes que ça à découvrir. Donc petit à petit, je rattrape mon retard et je suis à jour dans cette saga quasiment. Ensuite, je vous parle de mon abandon. Donc vous vous en doutez, je pense, j'ai abandonné La Griffe du Diable de Lara Dirman chez Robert Laffont dans la collection de La Bête Noire. J'ai réessayé là, pendant les vacances de décembre, de le continuer. Je me suis arrêtée à 100 pages de la fin peut-être. À 130 pages de la fin. D'ailleurs, j'ai laissé mon marque-page. Et j'y arrive pas en fait, c'est très très long. Je me suis dit, est-ce que vraiment t'as envie de savoir ce qui est arrivé à la jeune fille qui a été retrouvée morte sur la plage de Guernesey? Et en fait, je me suis dit non, je m'en tape complètement. Je crois savoir vers où on va, puisque on a des chapitres en italique par alternance, et du coup, voilà, je pense que c'est le coupable en fait on voit l'évolution du coupable et comment il en est arrivé là. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé l'écriture de l'auteur, je me suis ennuyée. Pour lire les 70 pages là sur le mois de décembre, j'ai mis 3 jours. Donc vraiment, c'était compliqué et je préfère abandonner, passer à de très bonnes lectures parce que c'est à cause de livres comme ça que je pense que j'ai eu une panne de lecture en me forçant sur sur les dernières semaines de 2018. Donc voilà, je préfère abandonner et puis passer à autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr que je lirai pas la suite qui est sortie là fin d'année 2018. Ensuite, j'ai lu un e-book. Il s'agit de La femme de ménage de Jérémy Bouquin, donc publié chez French Pulp. Ici, on est dans un polar, thriller, un peu avec une petite touche fantastique, où on retrouve une jeune femme, je ne sais plus son nom, qui va travailler dans les pompes funèbres et qui va être embauchée aussi au black pour mettre un peu de beurre dans ses épinards, voire beaucoup de beurre dans ses épinards, en tant que femme de ménage sur les scènes de crime. Donc elle va être appelée par un homme pour nettoyer les scènes de crime. Et elle va avoir une très très bonne réputation, donc ça va très très bien marcher et elle va devenir super riche. Mais il va y avoir des conséquences à ça et j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'humour, du glauque, un peu de fantastique, mais très 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 léger, et du coup je vous le recommande. J'ai bien aimé, je trouve ça original, j'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai trouvé ça assez atypique et assez facile, ça se lit très très vite. J'ai bouffé la deuxième partie, en fait je voulais absolument savoir, les chapitres se tournent très très vite, on est à fond dedans, j'ai beaucoup aimé cette histoire et voilà, je vous recommande donc qui est le tome 1 et je l'ai eu en e-book parce que French Pulp m'a envoyé le tome 2. Vous voyez, c'est une catastrophe, ma NES est passée par là, je suis vraiment hyper mal par rapport à la maison d'édition qui m'a fait la joie et le plaisir d'envoyer ce roman en service presse, et en fait je l'avais mis dans ma pile pour présenter en point lecture, et voilà, ma NES s'est énervée dessus. Mais donc ici, Une secrétaire, c'est la plus ou moins suite d'une femme de ménage où on va retrouver Emily qui a toujours rêvé d'être criminologue, profileuse, etc. Et puis finalement, le destin va faire qu'elle va devenir simple secrétaire. Et en fait, elle va être embauchée par un juge assez particulier qui enquête sur une affaire
qui m'a fait énormément penser à une affaire qui est en cours de procédure actuellement, et du coup j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'ai peur de porter préjudice à l'auteur si c'est pas du tout son idée de l'avoir rapproché de cette affaire-là, mais que ce soit le nom de la petite fille, le nom du coupable, etc., plus la façon dont la petite fille a disparu. Ça m'a trop fait penser à une histoire très médiatique actuelle et qui n'est pas encore terminée. Donc j'ai eu un peu de mal, j'ai hésité à en parler ou pas parce que j'avais peur de ça. Mais plus on avance dans l'histoire, plus cette histoire de disparition et de meurtre de jeune fille s'écarte pour arriver dans le lien entre une femme de ménage et une secrétaire qui, jusque les, on va dire, 75-80% du livre, je ne comprenais pas pourquoi une secrétaire était la suite. Je voyais pas du tout le rapport, et effectivement à la fin tout se relie et on comprend beaucoup mieux, et j'ai bien aimé en fait la réflexion, le message qu'il y a derrière les romans de Jérémy Bouquin. Ça paraît d'être un roman policier thriller assez simple, et derrière il y a toute une question d'éthique et d'évolution technologique, donc voilà, j'ai bien aimé. Après j'ai un peu moins aimé Une secrétaire qu'une femme de ménage, je l'ai trouvé je sais pas, il y avait moins d'humour, ou enfin voilà, j'ai trouvé ce bouquin un petit peu plus sérieux, et puis je vous dis, cette histoire d'affaires, d'enquête sur la disparition de la petite Manon, bah ça m'a un peu troublée tout le long du roman, et du coup j'ai eu du mal à me plonger complètement dans l'histoire. Je me suis beaucoup moins attachée aussi à Emily qu'à l'héroïne d'une femme de ménage. Voilà, il y a eu des choses qui ont fait que j'ai moins aimé Une secrétaire qu'une femme de ménage, mais en tout cas je ne connaissais pas l'auteur, et j'ai beaucoup accroché à la plume de cet auteur qui est assez original, qui mêle le thriller au fantastique, et qui a malgré tout un message assez sérieux derrière, et sur lequel on peut réfléchir, on peut se poser pour réfléchir. Donc voilà, j'ai bien aimé, et je vous recommande du coup les deux, sachant que ce soit la maison d'édition ou l'auteur conseille de lire d'abord La femme de ménage avant Une secrétaire. Donc voilà, soit vous voulez lire les deux, soit vous allez directement lire Une secrétaire, mais je pense que pour tout comprendre et mieux apprécier Une secrétaire, effectivement il faut aimer Une femme de ménage, enfin La femme de ménage. Mais après, libre à vous de faire comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous conseille les livres de Jérémy Bouquin, et je vais surveiller les prochaines parutions. Ensuite, je me suis lu un tout petit roman que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit de La nuit appartient au tigre de Michel Honnecker chez 10-18. Ici, on se retrouve en Inde, dans le quartier d'Amrachad, donc en Inde. Et on va retrouver Derek, qui est un ancien des forces spéciales, qui va se reconvertir dans l'humanitaire. Il va partir ouvrir une genre de bibliothèque, médiathèque dans un quartier tout récent qui vient d'être construit. Sauf que ce quartier, en fait, pour être construit, ils ont détruit la jungle, et dans une partie de la jungle qui a été détruite, vivait un tigre très célèbre pour être reconnu en tant que mangeur d'hommes, et ils vont tout faire pour chasser ce tigre, alors que finalement c'est l'homme qui a été dans la jungle détruire l'habitat du tigre, et finalement on essaye de chasser ce tigre puisqu'il est très mauvais, il vient manger les hommes. Et il y a toute une réflexion sur la nature, sur le rapport aux animaux, etc. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Déjà, je me suis retrouvée en Inde. C'est un pays que j'aime beaucoup découvrir dans les romans. Je trouve ça très fascinant de découvrir la culture indienne, plus les paysages aussi qui ont l'air magnifiques. Donc j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le personnage de Derek. Je l'ai trouvé très attachant. On y voit au fur et à mesure l'évolution de ce personnage, et on découvre un peu plus sur son histoire personnelle. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi l'écriture de l'auteur. J'ai trouvé sa plume très très jolie. J'ai essayé de me renseigner un peu plus sur l'auteur, parce que je sais qu'il a écrit beaucoup de livres, mais je n'en connais pas. Donc du coup, je vais essayer de me pencher là-dessus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. C'est un mélange de romans contemporains et aussi de contes. Voilà, ça m'a fait penser un peu au Maxence Fermine que j'avais lu l'année dernière du coup en 2017, donc il y a quasiment 2 ans, qui s'appelait Chaman, qui était sur les Amérindiens. Et ici, voilà, j'ai trouvé que c'était un mélange de contemporain et de conte,
et vraiment j'ai beaucoup aimé. En plus, au mois de décembre, j'ai regardé également le livre de la jungle, enfin Mowgli, c'est Mowgli, sur Netflix que j'ai adoré et du coup ça m'a refait penser à ce livre-là. Donc voilà, je pense que si vous aimez bien cet univers de jungle, si vous aimez bien les animaux, etc., je pense que vous allez adorer. En plus, il se lit d'une traite parce qu'il fait même pas 200 pages. Et je pense que je le relirai un jour parce que j'ai vraiment apprécié ce roman, même s'il y a de la violence, puisque bah voilà, il y a quand même des hommes et des jeunes filles qui se font tuer, mais j'ai beaucoup aimé la douceur et l'amour que met l'auteur dans cette histoire. Donc vraiment, je vous recommande cette histoire que j'ai beaucoup aimé en cette fin 2018. Un roman que j'ai beaucoup moins apprécié, enfin un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup moins apprécié, il s'agit du recueil de nouvelles très à table de cette année, donc publié chez Pocket. Dans ce recueil, nous avons 14 nouvelles de 13 auteurs, enfin de 14 auteurs différents. Et voilà. Je trouve que ça doit être le troisième que je lis. J'avais pas lu celui de l'année dernière, mais j'avais lu les 2 ou 3 précédents. Et j'ai trouvé que c'était le moins intéressant. Alors je vais regarder le sommaire. Mais à part... celle de Françoise Bourdin était plutôt bien. Celle de Karine Gébel aussi, ça allait. Trouble fête de Tatiana de René. Celle que j'ai bien aimée, c'est celle de Leila Slimani. J'ai bien aimé le message qui était donné. Mais voilà, à part ça, sur 14 nouvelles, il y en a peut-être 3 que j'ai retenues. Et encore, c'était pas non plus la folie. Mais moi qui pensais découvrir des auteurs, etc., j'ai pas du tout accroché. Donc je suis un peu déçue. Après, c'est toujours une bonne action, hein, donc je vous le recommande quand même rien que pour la bonne action. Mais ça se lit, je l'ai lu en calendrier de l'Avent juste avant Noël, donc ça me permettait de me rapprocher petit à petit de Noël. Mais sinon, pour le contenu en lui-même, je vous le recommande pas forcément. Un roman que j'ai beaucoup aimé qui a été conseillé par ma copine Cédrina, il s'agit de Ma dévotion de Julia Kerninon chez Rouergue, donc dans la collection de la Brune Rouergue. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. On est dans un contemporain. On retrouve Hélène et Franck 23 ans après leur dernière entrevue. Ils ont plus de 70 ans et comme je viens de vous le dire, ça fait 23 ans qu'ils ne se sont pas vus. Mais c'est une histoire très particulière entre elles puisque Hélène et Franck se sont rencontrés quand ils étaient enfants. Leurs parents étaient ambassadeurs et ambassadeurs adjoints, je sais plus comment on appelle ça, qui se sont rencontrés à Rome pendant leur mission de leur père et ils vont être tout le temps liés, en fait leur vie va être liée. Hélène peut pas vivre sans Franck, etc. Même quand ils vont essayer de s'éloigner, ils vont se rapprocher en fait. Hélène va être la muse de Franck puisque Franck est un peintre et aussi la carrière de Franck est très liée en fait à leur histoire avec Hélène et tout au long de ce roman en fait on va suivre cette histoire et puis aussi le sacrifice que Hélène fait pour Franck, leur relation très particulière qui est pas vraiment le grand amour, mais qui est quand même une très belle histoire. Enfin voilà, c'est une relation très particulière que j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai trouvé qu'elle était magnifique, très poétique. Les chapitres sont très courts. Ça permet de mettre du rythme et de la force, de rajouter de la force au mot plutôt. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu un petit passage vers le milieu où j'ai trouvé ça un petit peu long, mais les chapitres sont tellement courts et des fois vous avez même pas une page de chapitre. J'essaie de vous retrouver le passage, mais des fois vous avez une demi-page, une page de chapitre et ça permet aussi de couper. On a plusieurs parties aussi qui permettent de segmenter leur vie et leur histoire, les points forts de leur relation. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, on les suit quand même toute leur vie puisque on les suit de leur rencontre quand ils sont gamins à leur retrouvailles quand ils ont plus de 70 ans et ce qu'il en est, ce que leur relation leur a permis, ce que leur relation ne leur a pas permis, ce qu'ils ont
gâché entre guillemets de leur vie, ce qu'ils ont gagné. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les romances, les romans contemporains, les histoires très fortes et les relations très particulières entre deux êtres, je vous recommande Ma dévotion de Julia Carninon parce que vraiment j'ai beaucoup aimé cette relation entre Hélène et Franck. Et pareil, je pense que c'est un roman que je relirai dans quelques années pour apprécier de nouveau cette histoire. Et en tout cas je recommande beaucoup Cédrina parce que apparemment il était très connu sur les réseaux, mais comme je suis une quiche, je n'ai pas vu ça, donc sans elle je pense pas que j'aurais découvert Ma dévotion, et vraiment je le regrette parce que j'ai beaucoup aimé ce roman. Et pour finir le mois en beauté, je me suis lu la semaine de Noël La maison de poupée de M.J. Erlich, c'est 10-18, donc c'est le 3e tome de la saga après Amsterdam et Il court le furet. On retrouve Hélène Grace qui est le commandant de police récurrent de ces enquêtes, qui va enquêter sur la disparition d'une jeune fille, et en fait ils vont se rendre compte que c'est pas la première jeune fille qui disparaît. Ces jeunes filles se font tatouer un merle bleu sur l'épaule, c'est leur point commun. Et ils vont repérer en fait que le ravisseur entretient en fait la vie de ses victimes, puisqu'ils vont retrouver le corps d'une jeune fille avec ce merle tatoué, et quand ils vont annoncer la mort aux parents, les parents ne vont pas comprendre parce qu'en fait ils reçoivent régulièrement des nouvelles via les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'ils vont faire le lien entre les enquêtes. Donc on va partir à cette recherche. J'ai toujours autant aimé cette histoire, les chapitres sont toujours très courts, ils mettent du rythme, on a envie de savoir, on est à fond dedans. La fin est... on est en apnée en fait parce qu'on a peur pour nos personnages et on se demande s'ils vont y arriver, si ça va bien se finir ou pas. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette saga d'ailleurs, j'ai hâte de lire le tome 4 que j'aurai recevoir là, je sais plus si c'est janvier ou février qu'il sort en poche, mais en tout cas j'ai très hâte de lire la suite, et j'aime beaucoup Hélène Grace, le personnage torturé qu'elle est, et je vous recommande ce livre, cette saga si vous la connaissez pas, et le lire dans l'ordre, puisque pour apprécier autant ces livres et s'attacher autant au personnage, je pense qu'il est quand même préférable de lire les 3 dans l'ordre, sachant qu'ils se lisent très rapidement. Et voilà, la semaine de Noël on n'a pas énormément de temps pour lire, et pourtant ce roman je l'ai bouffé, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'aime toujours cette série d'enquêtes et l'écriture de l'auteur qui est très addictive, et voilà, qu'on a envie de suivre à chaque fois qu'il sort un livre. Je sais que c'est une valeur sûre, donc j'ai hâte de lire la suite en 2019. Donc voilà, vous l'avez vu, j'ai pas lu énormément de livres non plus en décembre, mon rythme se calme, donc vous avez vu le book haul qui était assez calme, mon point lecture qui est assez calme, je suis sur une période plutôt calme, voilà, c'était le mot du mois de décembre, mais là j'ai commencé très fort l'année en lecture en 2019, j'ai hâte de vous en reparler, donc voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu, que vous aurez découvert certaines lectures, que voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres que vous ne connaissez pas ou que vous avez envie, et que mon avis vous décide ou pas à le sortir de votre palle ou de votre wishlist. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo spéciale sur mon année 2018, donc où je vous parlerai de mes meilleures lectures, de mes abandons, de mes déceptions, parler de quelques chiffres, etc. sur 2018, et puis voilà, et pour d'autres points de lecture, j'essaierai d'être d'être régulière cette année comme j'ai pu l'être l'année dernière. Et la petite nouveauté en fait, c'est que j'essaye d'être de plus en plus active sur Instagram, puisque pour moi c'est quand même plus simple de parler de mes lectures directement sur Instagram que attendre pour allumer mon ordinateur, pour faire le brouillon de mon article de blog, etc. Donc voilà, je délaisse un peu le blog en ce moment, j'ai pas trop de temps, mais j'essaye d'être plus active sur Instagram pour que vous ayez mes avis lecture, que ce soit mes lectures en cours ou mes lectures finies le plus rapidement possible. Et après, même si les photos, etc., la déco, c'est pas du tout mon fort, j'essaie de faire un petit effort, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse et si vous êtes curieux de suivre mes lectures un peu plus
régulièrement que sur YouTube, où là des fois comme là mois de décembre ou mois de novembre vous devez attendre la fin du mois ou le mois d'après pour voir ce que j'ai lu durant le mois. Donc voilà, c'était les dernières nouvelles que je voulais vous dire, et puis voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vous laisse, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!